Cette capsule vidéo est réalisée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique pour les apprentissages non seulement pendant cette période de crise sanitaire, mais également en période normale pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique suivant l'approche par compétences. Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui nous allons parler d'une séquence sur le 13e module qui est installation et entretien d'une prise de terre. Nous savons tous que dans le bâtiment où nous habitons, nous avons l'électricité. Nos maisons sont électrifiées. Mais souvent, le courant électrique présente les dangers. Et nous devons être protégés contre ces dangers. Quels sont les dangers que présente le courant électrique? Le courant électrique présente plusieurs dangers, entre autres l'incendie et l'électrocution. Cette maman qui a ces problèmes, il vous appelle, vous êtes électricien. Comment vous allez résoudre ces problèmes-là? Que faire pour que la maman ne soit plus en danger ou les usagers de cet appareil, ces réchauds ou cette cuisinière ne soient plus en danger? On doit installer une prise de terre. La prise de terre est composée d'un certain nombre d'éléments. C'est pourquoi notre élément aujourd'hui de compétences porte sur les éléments constitutifs d'une prise de terre. Quels sont les éléments qui composent une prise de terre? Pour installer une prise de terre, nous avons besoin d'un piquet de terre ou d'une grille de terre. Nous avons besoin d'une barrette de coupure. Nous avons besoin d'une câblette en cuivre nu. Nous avons besoin d'un câble ou d'un fil vert jaune. Nous avons besoin d'une barrette de coupure de liaison équipotentielle. Et enfin, nous avons besoin d'un regard de visite. Les piquets de terre. Un piquet de terre, c'est une tige en acier. Il peut être en acier galvanisé ou en cuivre. Et c'est ce piquet qui constitue la prise de terre. Il sera enfoncé dans le sous-sol à l'aide d'une massette à 2 mètres de profondeur pour assurer un contact parfait d'une manière verticale et écouler toutes les charges électriques qui viendront des appareils mal isolés. En dehors du piquet de terre, nous avons parlé de la grille de terre. La grille de terre, à la différence du piquet de terre, la grille de terre est destinée aux terrains qui n'ont pas une profondeur appropriée. Un terrain qui n'est pas composé du sable en profondeur, mais juste des remblais. Avec une grille de terre, bien sûr, nous aurons une liaison d'une manière horizontale. Donc, le contact sera effectué horizontalement. Mais avec le piquet de terre, c'est d'une manière verticale. Si le terrain ne vous permet pas d'aller en profondeur, on utilise la grille de terre d'une manière horizontale. Nous avons la câblette en cuivre. C'est un conducteur, un câble en fil tressé, nu, qui va assurer la liaison entre le piquet de terre qui est déjà dans le sous-sol jusqu'à la barrette de coupure. Et ce conducteur, généralement, cette câblette a une section de 25 mm carrés, une câblette nue. À part la câblette nue, nous avons la barrette de coupure. La barrette de coupure est un élément qui assure la liaison entre le piquet de terre et l'installation du bâtiment. La barrette de coupure nous permet d'isoler la maison si nous voulons effectuer la mesure de la résistance de notre terre. Si nous voulons
effectuer les travaux sur la prise de terre, la barrette de coupure va nous permettre d'isoler, de mettre hors connexion l'installation du bâtiment avec la prise de terre. Nous avons la barrette de connexion équipotentielle. Cette barrette des bornes ou des liaisons équipotentielles nous permet de connecter toute la tuyauterie de la maison. La tuyauterie métallique, bien sûr. La tuyauterie métallique doit être reliée aussi à la prise de terre. Mais cela s'effectuera grâce à la borne de liaison équipotentielle. Et nous avons les fils conducteurs vert jaune. L'installation de la terre dans le bâtiment est faite avec les conducteurs vert jaune. C'est ce conducteur qui va relier la prise de terre avec l'installation ou la mise à la terre du bâtiment. Et après cela, on verra que nous devons, à un moment donné, on peut accéder à notre installation. C'est pourquoi on met un regard. Les regards de visite nous permettent d'accéder aux prises de terre quand nous voulons effectuer les travaux. Par exemple, il y a une coupure où le terrain ne présente plus une bonne résistance. Pour accéder à cette prise de terre, on doit passer par le regard de visite. Il ne faudrait pas que vous puissiez enterrer totalement. D'où on doit prévoir un regard de visite. Donc, ce sont là les éléments qui nous permettent de réaliser une bonne prise de terre. Donc, nous avons dit pour aujourd'hui que une prise de terre nous permet d'écouler au sol les charges électriques dues au défaut d'isolement. Cette prise de terre est composée de un piquet de terre ou une grille de terre, une câblette en cuivre nu, une barrette de coupure ou barrette de mesure, une barrette de liaison équipotentielle, un conducteur vert jaune et un regard de visite. Voilà. À présent, je vais vous donner une petite tâche. Chacun, chez lui à la maison, doit voir est-ce que dans leur installation, il y a une prise de terre qui a été installée. Vérifiez si la prise de terre est installée chez vous. Si cette prise de terre est installée, elle est faite avec un piquet de terre ou elle est faite avec une grille de terre. Vérifiez. Vérifiez les câbles de connexion entre les piquets de terre et la barrette de coupure. C'est quel genre de câble? C'est un câble nu ou un câble isolé? Vérifiez cela. Et vérifiez votre barrette de coupure. Elle est placée où? À l'extérieur de la maison, de quel côté? Donc, que chacun fasse cet examen de leur installation, examine leur installation pour voir qu'est-ce que l'installation a sur le plan de la prise de terre. Voilà, chers apprenants, je vous remercie. Nous allons nous retrouver prochainement dans la séquence suivante qui va concerner l'exécution des travaux d'installation de la prise de terre. Je vous remercie.